Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est pour mon book haul du mois de décembre. Book haul que je trouve assez raisonnable quand même parce que j'ai pas tant acheté que ça et même s'il y avait des sorties qui me faisaient envie, je me suis un petit peu retenue. Donc comme d'habitude on commence avec les livres papier qui en l'occurrence sont que des mangas, puis on continuera avec les e-books. En livre papier, je pense que vous savez d'ores et déjà ce que je me suis pris. Je me suis donc pris du tome 16 à 20 de My Hero Academia, de Kohei Horikoshi, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Bien sûr que je continue à acheter les tomes de cette série, ça fait vraiment depuis septembre je crois que j'achète à chaque fois des tomes et vraiment j'aime trop. Je sais plus exactement où est-ce qu'on en est. En tout cas on est à l'arc avec Eri et j'aime juste trop cet arc. J'aime trop le personnage d'Eri, j'aime juste trop My Hero Academia. En plus les couvertures elles sont trop jolies. Alors ça c'est celle du tome 16, tome 17, 18, 19 et 20. Comme d'habitude c'est un grand plaisir pour moi de les lire, de redécouvrir My Hero Academia parce que j'ai déjà regardé l'animé. J'aurais bien aimé être à jour niveau sortie de manga pour le tome 32. Je sais pas si ça va être possible, en tout cas j'ai envie de découvrir ce que je ne connais pas avec le manga avant de le regarder en animé, sachant que la prochaine saison de l'animé sortirait en printemps. Donc bon, j'espère que d'ici là je serai à jour quand même. Pour ce qui est des e-books, et bien comme d'habitude on commence avec les e-books en VF puis on finira avec les e-books en VO. Ça va vraiment être un très petit book haul parce que j'ai très peu acheté. Je me suis pris Les Ours Mal Léchés s'apprivoisent à Noël. Ça c'était en décembre puisque j'essaie de lire un maximum de romans de Noël. J'ai craqué pour cette romance. Je ne l'ai pas lue, alors j'espère pouvoir la lire l'année prochaine du coup. Mais voilà, c'était un petit peu un achat compulsif parce que du coup j'étais en pleine lecture de romans de Noël et je me suis dit tiens si on en rachetait une, parce que je crois que j'ai quand même lu 3 romans de Noël. Ce qui est un exploit pour moi parce que je n'en avais... Enfin si, j'en avais déjà lu mais très peu parce que je n'aimais pas ça et j'étais vraiment contente d'avoir redécouvert les romans de Noël. Ensuite je me suis pris Maybe It's Love, donc c'est sorti aux éditions Hugo Roman. Si vous me connaissez vous savez que moi et les romances on n'est pas très copains-copines, mais j'aime beaucoup me tenir au courant des sorties et voilà, de temps en temps je craque un petit peu quand même pour une romance, même si j'en lis pas beaucoup dans l'année. C'est quand même des lectures que j'aime énormément parce que c'est toujours très fluide, très léger et j'aime énormément des fois lire un livre en une journée parce que la plupart du temps c'est les romances que j'arrive à lire en une journée et du coup voilà, j'aime bien en garder quand même de côté. Celle-ci je ne sais absolument pas de quoi elle parle, mais j'en ai vu de très bons retours sur Bookstagram, donc je me suis laissée tenter. J'ai oublié de vous présenter un autre livre de Noël que je me suis pris. En fait c'est parce que donc je traînais sur Kobo, je suis tombée sur un roman de Noël qui est Un petit ami pour Noël avant que Nina Quill en parle sur sa chaîne, et du coup je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Juste la couverture a été trop mignonne et j'avais trop envie de découvrir le speech parce qu'en fait c'est une romance MM. Il y a un bad boy dans le lot. Franchement ça m'avait fait trop rire le résumé parce que je crois que l'autre personnage masculin, ses parents le voient avec une fille hyper gentille tout ça et en fait il va leur amener un bad boy et du coup je trouvais ça hyper drôle et voilà, ça m'a trop donné envie de le découvrir. Pareil, j'aimerais beaucoup la lire l'année prochaine. Ensuite j'ai eu Tom Riley, donc de William Harbour. En fait c'est l'auteur qui est venu me voir sur Instagram en me demandant si j'étais intéressée par lire son livre et c'était un livre jeunesse qui me faisait très envie. J'ai accepté de recevoir l'e-book. Voilà, j'en ai déjà parlé dans mon vlog masse, je ne sais plus combien, donc je mettrai l'affiche juste ici. Et c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser un petit peu à L'apprenti épouvanteur parce qu'on va suivre un jeune garçon qui va découvrir plein de choses sur l'univers qui l'entoure et surtout sur ses parents. Et en fait ses parents vont disparaître et c'est son oncle qui va s'occuper de lui et lui faire découvrir le métier de ses parents, qu'est-ce que ses parents, qu'est-ce qui les entoure, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour finir avec les livres en français, je me suis pris Aiden qui me faisait trop envie parce que bien sûr je l'ai vu passer partout sur Bookstagram. En fait c'est surtout Margot du Conte Louvre de Salem parce que Margot c'est une amie très proche à moi. À chaque fois elle fait des chroniques trop bien sur Instagram. Forcément je ne peux que craquer quand je vois ses chroniques. La plupart du temps c'est toujours elle qui me fait craquer pour les plumes du web puisque du coup elle est partenaire avec eux et du coup ben voilà, elle me donne toujours envie de lire le roman. Alors que habituellement je craquais pas du tout
spécialement pour cette maison d'édition. Et là depuis, je fais vraiment attention à leur sortie et du coup ça c'est grâce à Margot. Mais sinon pareil, je ne saurais pas quoi vous en dire parce que je sais pas plus que ça de quoi ça parle. J'en sais trop rien, enfin j'ai déjà regardé le post de Margot, mais c'était il y a quelques temps, j'ai déjà tout oublié et ça m'arrange bien que j'ai en VO The Excalibur Curse. Bien évidemment c'est la saga sur la légende arthurienne qui a chez De Saxus. La plupart des romans de chez De Saxus je les ai déjà en VO, je claque énormément facilement et du coup je n'ai pas la patience d'attendre qu'ils soient potentiellement traduits. Du coup la plupart des sorties de chez De Saxus je les ai en VO et là c'est le dernier tome je crois puisque c'est une trilogie. Je n'ai toujours pas lu la saga, j'ai trop envie de la lire parce que j'en entends que de très bons retours sauf pour les versions de chez De Saxus où du coup des fois il y a des petites coquilles donc je pense que j'aurai pas ce problème avec ma version en VO. Genre j'ai trop envie de la lire, comme tous mes livres j'ai envie de tous les lire. Quand je choisis ma prochaine lecture et je sais jamais quoi prendre donc voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir ce problème. Du coup voilà pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez acheté en décembre. On apprécie quand même les mois de décembre comme ça où il n'y a pas trop d'achats. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.